Bienvenue à tous. Je suis Magloire Mpembi et vous écoutez les chroniques du Bois Caïman. Merci de nous suivre et de partager nos productions. Nous sommes accessibles sur www.afropanorama.com et sur www.sudglobalradio.net. Vous pouvez également nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Bienvenue à tous. Début septembre 2021, une vidéo montrant des élèves du secondaire en plein rapport sexuel de groupe a circulé sur les réseaux sociaux. Ces images ont fait scandale dans les milieux éducatifs à Kinshasa, si bien que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, M. Tony Mwaba, a tenu à assister au conseil de discipline de l'école dont les élèves étaient issus, à savoir le collège Saint-Georges, et à être présent lorsque des sanctions ont été annoncées à la presse. Avec sa bénédiction, les élèves ont été exclus dans un premier temps du système scolaire congolais, puis il a fait un rétropédalage après un recadrage public de son collègue chargé des droits humains qui, sur les réseaux sociaux, a rappelé que l'école était un droit dont on ne pouvait priver ses élèves quel qu'était leur comportement. Finalement, les élèves n'ont été exclus que des écoles du réseau catholique du Congo, mais pourront bien poursuivre leurs études par ailleurs. Nous avons demandé leur réaction à deux enseignants, au philosophe Bavon Joly et à l'historienne Bénédicte Kumbi Njoko. Bavon Joly est né le 29 octobre 1972 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Il a fait des études de philosophie à l'Université Saint-Augustin et à l'Université pontificale urbanienne à Rome. Il est enseignant en Afrique du Sud. Bénédicte Kumbi Njoko est historienne et militante des droits de l'homme. Aux côtés du docteur Mukwege, elle se bat pour que les responsables des exactions commises dans l'est de la RD Congo soient un jour traduits en justice. Nos deux invités s'interrogent sur l'attitude qui a été celle des adultes et des responsables scolaires et ne manquent pas de réfléchir sur la réponse que la société devrait avoir dans ces situations. Nous écoutons Bavon Joly et ensuite Bénédicte Kumbi Njoko. Et pour moi, c'est comme si l'enfant a brûlé la maison et on les jette dans le même feu. Cette décision est vraiment unique. Ce n'est pas une bonne décision. Il devait y avoir d'autres mécanismes, c'est-à-dire, d'autres termes, on peut dire la responsabilité est partagée ici. Il y a la responsabilité de l'école et la responsabilité des parents. La responsabilité des parents, c'est-à-dire l'environnement dans lequel les enfants évoluent. Qu'est-ce que les enfants sont exposés? Quel est le langage de l'environnement de la maison? Le langage de l'environnement. Le langage de la maison influence l'école et le langage de l'école influence aussi la maison. Il faut qu'il y ait une synergie, c'est-à-dire les parents et l'école puissent avoir le même langage et avoir au centre l'éducation de l'enfant, le mœurs de l'enfant, qu'on voit l'éducation. Quand on voit l'école, on voit le gouvernement. Parce que le gouvernement aussi, à sa part de responsabilité, doivent imprégner certaines mesures. Vous savez, donc sur la vie étudiantine des enfants et bien sûr les rapports de cours, de morale par rapport aussi aux mœurs de la société. C'est ce qui est important. Les gestes qu'ils ont posés, c'est l'erreur pleine des réseaux sociaux. Les enfants sont beaucoup plus exposés aux réseaux sociaux. Ils ont la facilité au Facebook de se communiquer à l'internet, ils ont l'accès aux vidéos pornographiques, ils voient tout. Des danses, ils voient presque tout ce qui comme danse et quoi. Et ce qui stimule leur intérêt maintenant. Et c'est ce qui caractérise maintenant leur conduite. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Les parents doivent bien s'asseoir avec l'école, ce qui représente le gouvernement, et voir comment on pourrait éduquer les enfants à l'école et à la maison. Ces enfants doivent être déconnectés de leurs appareils.
Donc nos enfants aujourd'hui doivent être déconnectés des appareils. Mais comment faire? Au lieu de punir maintenant, de les chasser de l'école, de prendre des décisions que le gouvernement ou les responsables du ministère de l'Éducation a prises, là. Moi, j'aimerais que ces enfants soient utilisés. On peut les utiliser d'une autre manière. Leur donner un travail de conscientisation dans toutes les écoles, au lieu de les chasser. Voilà ce que nous pouvons, de manière dont nous pouvons les punir. Ils doivent aller parler pour dire que c'est ça, il ne faut plus répéter ce que nous avons fait, c'est pas bon. Et ils doivent marcher dans toutes les écoles. On doit les accompagner. À chaque fois, ils doivent passer dans toutes les écoles et faire ça. Ça, c'est une grande punition qu'on peut proposer. Hein? Et on les met sur les réseaux sociaux et même on se commence à parler de ça. On les filme en train de parler, vous ne devez pas faire ce que nous avons fait. C'est pas ça, c'est comme ça qu'on devait les exposer parce qu'ils veulent bien les réseaux sociaux. Et alors exposons-les dans cette façon-là. Qu'ils doivent éduquer maintenant. Ils doivent devenir des éducateurs. C'est comme ça que moi je peux voir d'abord. Ils doivent devenir des ambassadeurs et ambassadrices des autres. C'est une autre façon de les punir. Le rite de passage a un conflit avec la mondialisation ou la modernisation. Notre société s'était déjà éloignée de la coutume, ou disons même des traditions. Nous avons un problème très très sérieux. La notion de morale doit prendre place maintenant. Parce que là, la coutume ou tradition devient comme sont des histoires de tabous, de sorcellerie. C'est pourquoi nous allons maintenant prône, c'est quoi encore en français, c'est promouvoir la morale. Et promouvoir la morale, beaucoup plus c'est ça. Parce que là, avec la morale, on doit avoir des cours de morale qui doivent transformer la vie, notre société, nous donner encore d'autres conduites. De mettre ce qu'il faut. Donc, si les gens sont exposés, nous chercherons comment éviter cela grâce à la morale. Le rite est devenu la sorcellerie. Avec la société actuelle, avec des religions modernes et l'évolution, on peut dire que non, cette histoire-là, on ne peut plus faire. Nous souffrons de cela. Nous venons de là, mais nous avons fui. Carrément, nous ne sommes plus là. Nous avons tourné la barque de l'autre côté. Eh bien, quoi faire? Il faut s'adapter maintenant. Et pour s'adapter maintenant, il faut un nouveau système. Et les nouveaux systèmes que nous devons mettre dans la société, c'est créer peut-être avec la morale, impliquer comment voir, comment attaquer, comment mettre des coups consistants, des notions consistantes pour que nous puissions faire sortir l'homme dans ces trous, et surtout l'homme noir dans ces trous. La première réaction que j'ai eue au moment où j'ai appris cette décision inique de faire en sorte que les élèves ne puissent plus avoir accès à l'éducation sur l'étendue du territoire congolais, ça a été de me dire qu'on était en face d'une immense déresponsabilisation de ces adultes qui clamaient vouloir ramener à l'ordre ces enfants. En tant qu'enseignante, ceci m'a paru absolument inadmissible, parce que déjà de un, je pense que le traitement de cette affaire aurait dû rester à l'interne, c'est-à-dire que il est certain que ces élèves devaient être convoqués et que le renvoi ne semblait pas être une punition disproportionnée. Ceci étant dit,
ça ne pouvait pas faire l'objet d'une telle publicité. Il y a d'abord cette jetée en pâture de ces gamins à la vindicte ou à la colère publique en divulguant leur nom, comme si, d'une certaine façon, déjà, le fait de prononcer un renvoi, qui est quand même une sanction qui est grave et qui peut être ressentie comme une humiliation, n'était pas suffisante. Il fallait encore plus les humilier en les jetant en pâture, au fond, à la vindicte populaire que l'on escomptait, que l'on attendait et qui semble avoir motivé cette décision et cette publicité de l'affaire. L'autre chose aussi qui apparaît complètement choquante dans cette affaire, c'est la réaction, au fond, de certains adultes qui ont pris connaissance de cette vidéo, qui se la sont partagée tout en émettant des avis contre ces enfants, mais oubliant qu'eux-mêmes commettaient un acte pénalement répréhensible, dans la mesure où partager de ce genre de vidéos, et surtout qui implique des mineurs, c'est de la pédocriminalité. Mais ça, on s'en embarrasse pas. On l'utilise même pour pouvoir donner son opinion, donner son avis sur une décision absolument inique. Et ces parents, apparemment, qui encensaient la décision de ce ministre d'interdire la scolarité à ses enfants, une scolarité qui est inscrite dans la Constitution, qui est un droit que l'on dénie. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est comment des adultes, déjà, en arrivent à applaudir le fait que l'on dénie un droit à un être humain. Ceci nous pose la question de la société dans laquelle les Congolais vivent. Quelle est cette société où des adultes déjà se déresponsabilisent de leur mission, au fond, d'éducation, en la niant tout simplement, ou en applaudissant le fait qu'on le nie à des enfants. C'est une déresponsabilisation immense. Et cette société qui, en plus, se partagent ce genre de vidéos, qui en est friande, parce que chaque fois qu'il est question de sextape, il est absolument choquant de voir les demandes pressantes qui se font autour de ce genre de publications, où les gens sur les réseaux sociaux demandent les vidéos en message privé. Il y a déjà là quelque chose justement qui interroge sur ses propres adultes, sur leur propre comportement, du fait que l'on a des politiques, que l'on a des musiciens, que l'on a donc des adultes qui régulièrement font l'objet de publications, donc des pasteurs aussi, font l'objet de publications à caractère sexuel et qui sont extrêmement demandées par une population adulte congolaise. Et ces mêmes adultes viennent jeter des gamins en pâture, viennent leur dénier leur droit à l'éducation, parce qu'il faudrait faire du populisme, parce que il faudrait peut-être, en tous les cas pour ce ministre, cacher au fond les vraies questions qui se posent par rapport à cette société qui dysfonctionne, et par rapport à un État qui n'est pas en mesure de répondre au fond à tous les problèmes que rencontrent les citoyens de cette société. Aussi, on vient avec une communication qui est faite au fond pour ces réseaux sociaux, dont la plupart des Congolais n'auront
aucun écho parce qu'ils n'ont pas accès à ces réseaux sociaux et qui, dans leur entendement, tourneront aussi l'affaire d'une certaine manière et puis qui ajoutera au fond à la confusion, à la question centrale, qui ajoutera de la confusion à la question centrale qui doit être posée, à savoir pourquoi on a des enfants qui s'engagent dans de tels actes. Et il faut aussi dire que ces enfants-là ne représentent pas la majorité. Et ce que disent les gens qu'on aura affaire à une forme de contagion, non, ce n'est pas vrai. Disons-le aussi que ce genre d'actes, la plupart du temps, dans nos expériences en tout cas enseignants, ce sont des actes qui sont isolés. Et la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est que l'on met à disposition de ces enfants un encadrement pour essayer de discuter ces actes, pour essayer de les faire réfléchir à ces actes, pour leur montrer ce que ça représente. Et qu'est-ce que ça représente aussi d'avoir ce respect pour son corps, de discuter aussi la question justement de la pornographie qui est tellement pressante et tellement facile d'accès aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà les problèmes de fond auxquels cet événement en fait aurait dû renvoyer. Et non, on a choisi donc des raccourcis, on a choisi de faire du populisme autour de ça pour au fond masquer donc son incapacité en fait à proposer au fond une offre politique qui soit en mesure de mobiliser cette société en vue de sa construction et en vue de son bien-être. Donc voilà ce à quoi on est en train de faire face et dans ce sens-là, ce gouvernement au fond devient extrêmement inquiétant dans la mesure où on voit qu'il peut faire preuve de lâcheté parce que il faut quand même lâcher le mot. On est là face à une lâcheté immense où on se défausse de ses responsabilités. Comment d'ailleurs un ministre atterrit sur cette scène, on se pose la question. Donc la chose était calculée, il a eu écho de cette affaire-là et donc il s'est présenté pour jeter ces gamins donc à vindicte public et en espérant certainement des dividendes par rapport à ça. Un même monsieur qui s'est présenté aux Congolais en parlant de choses comme lui étant un intellectuel organique. Alors on se dit que en ayant utilisé ce mot organique, on espère qu'il a réellement lu Gramsci et que mais en même temps on est en droit d'en douter vu justement le comportement inique qu'il a eu en stigmatisant de cette manière ces gamins. Mais comme je l'ai dit, je crois que c'est important de réfléchir à ce qui anime cette société congolaise, à cette déperdition aussi de valeurs, à se demander justement quel genre d'exemple nous sommes en tant qu'adultes pour cette jeunesse-là. Pourquoi une jeunesse s'adonne justement à ce genre de comportement où on s'engage dans des pratiques au fond sexuelles qui sont aussi problématiques, où on a le sentiment qu'ils n'ont même pas conscience de leur propre corps et de ce que cela peut signifier. Donc c'est une discussion qu'il faut impérativement avoir parce que ce que montre cet événement, c'est qu'au Congo, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il y a une clique de gens qui pensent qu'ils font État, mais il n'y en a pas parce que ce qui est arrivé là n'aurait jamais dû arriver. C'est-à-dire que oui, certainement que les enfants méritaient méritent, je le dis au présent, méritent cette sanction d'exclusion, mais la question même du droit à l'éducation, qui est un droit, n'aurait jamais dû être bafoué. Et c'est en cela que nous devons réfléchir. Comment cela se fait-il
que dans un État, on puisse aussi facilement venir annoncer devant les caméras que l'on dénie des droits à des individus, que la Constitution sur laquelle on ne fait que jurer et parler ne signifie absolument rien. Alors je crois que les Congolais doivent se poser cette question et à partir de cet événement-là, réfléchir l'ensemble de cette société qui dysfonctionne. Et quand une société commence à s'attaquer ainsi aux plus vulnérables, nous sommes en droit de vraiment nous inquiéter. Parce que nous ne parlons pas de n'importe quel pays. Nous parlons du Congo qui vit donc une guerre d'agression depuis une vingtaine d'années et cette guerre a fait des victimes dont la moitié sont des enfants, c'est-à-dire que l'on viole, on torture, on déplace, on affame des enfants dans ce pays et puis ils sont devenus donc cette proie facile, cette proie sur qui on met tous les maux de la société parce qu'on a des adultes qui ne peuvent plus fonctionner, on a des adultes qui dysfonctionnent même, des adultes qui ne savent plus où se trouve la moralité, où se trouve la dignité et qui acceptent que l'on puisse ainsi traiter des enfants au sein de cette République. Il me semble que cette question de cette déstructuration de la société congolaise doit être mise sur la table parce que nous sommes dans une folie, parce que nous sommes dans un délire et une société qui est dans ces dispositions-là, c'est une société qui se détruit. Elle n'a pas vocation à pouvoir s'émanciper, à vivre. Donc, il est urgent de réfléchir sur ces questions et de manière profonde, arrêter les émotions, ne pas regarder les choses de manière superficielle, mais de vraiment rentrer dans la question de qu'est-ce que c'est que cette société que nous sommes en train de construire. Une société qui s'attaque à des enfants, où des adultes s'attaquent à des enfants. C'est une société qui n'est pas normale, c'est une société qui est malade et elle a besoin de se soigner urgemment.